Salut toi. Je viens de passer une semaine là, mais à me cogner contre des impossibles particulièrement kafkaïens là. Mais devine qui c'est qu'a gagné. C'est Bibi avec son petit cœur tout nul. Alors bon, je suis pas encore sortie de ma situation, hein, ça non. Mais tout ça m'a donné beaucoup de force pour te parler de ce que je t'ai annoncé dans le post là. Pour te parler de mon rêve. Mon rêve qui n'est pas juste d'avoir un logement, une voiturette avec un seul siège pour que Babouche puisse y être à l'aise. C'est un rêve qui va bien au-delà. C'est une vision que je porte en secret depuis tellement longtemps. Parce qu'une chose est sûre, si c'était juste une question d'appartement, de voiturette, je l'aurais déjà trouvé la solution. Même si ce n'est qu'une béquille de solution. Mais là, la vie, elle fait mine de me retirer absolument tout. Le logement, là, le RSA, carrément, tout. Et je me dis, pourquoi ma vie, mon inconscient voudrait ça? Pourquoi ma vie qui a été tellement magique pendant 49 piges voudrait que je termine alcoolo dans le coin d'une rue. Ce dont j'avais une flippe, mais alors invétérée. Je me suis posé la question, pourquoi? Et la seule réponse parfaitement logique, eh bien c'est que c'est le moment. Je dois me passer de toutes ces béquilles et croire, vraiment croire, que le métier que je crée, le métier éducatif que je suis en train de créer, va marcher parce qu'il est utile et nécessaire. Alors je vais te parler de mon petit rêve, de mon grand rêve, que voici. Pour commencer, j'ai un logement. Il est très simple, mais très lumineux et très chaleureux. Il y a plein de bouquins dedans, des plantes, des mésanges qui viennent se régaler dans mon petit jardin ou sur ma petite terrasse. Un endroit où je peux accueillir des gens et en même temps un endroit qui est mon sanctuaire. À moi toute seule. Et j'enseigne ce que j'ai appris durant ces 30 ans de recherche empirique sur les fonctionnements de l'inconscient et les capacités qui nous y lient, en dehors de tout cadre institutionnel, parce que comment tu veux étudier ça dans un labo? C'est impossible. Il faut le vivre. J'enseigne ce que je sais à qui veut bien l'entendre. Et je peux l'enseigner de 1001 manières. Je peux l'enseigner dans un bouquin, je peux l'enseigner en tête-à-tête, je peux l'enseigner en conférence, je peux l'enseigner en spectacle, en one-man show. Et surtout, ce que j'adore, je peux l'enseigner au sein de mes créations collectives. Parce que là, vraiment, on peut vivre ces capacités-là. Parce que tu sais, la créativité, c'est quoi? C'est pas juste un truc réservé aux artistes. Hein. Ce métier, je l'ai appelé artiste-passeur. Je suis un artiste-passeur. Artiste parce que ça inclut la créativité. Passeur parce qu'il y a des trucs clandestins là qu'il faut qu'on arrive à passer. Et le truc clandestin que moi j'ai envie de passer, c'est tout ce qui concerne l'inconscient. Parce que non, c'est une évidence. Je ne pourrai jamais connaître ton inconscient à toi. Même le mien, je ne peux pas le connaître entièrement, c'est impossible. Il a infiniment plus d'informations que mon conscient ne peut en contenir. Donc c'est impossible. Mais je sais qu'on a ces capacités qui lient notre conscient à notre inconscient et ce n'est pas pour rien. C'est justement parce que l'inconscient a toutes ces informations de plus que notre conscient. L'intuition, par exemple, c'est quelque chose qui est tellement mal défini au sein de l'humanité. Et dans les 3 langues que je parle couramment, qui sont issues de racines différentes, hein, l'anglais, le français, le serbo-croate, dans les 3 langues, c'est défini de manière super méga floue. Alors que l'intuition, c'est quelque chose de très terre à terre. Tu sais, j'aime beaucoup, et je l'ai répété et redit je ne sais combien de fois, mais je vais te le redire à toi aussi. J'adore utiliser l'image de la caméra. Le conscient, c'est ce qu'il y a dans le champ de la caméra, ce que toi tu vois là. Et t'en vois pas grand chose, tu vois juste ma tête et le dos de Babouchka, un petit peu d'herbe et peut-être un petit bout de coucher de soleil là-bas. Voilà. Mais pourquoi tu l'as vu le coucher de soleil? Parce que j'ai bougé la caméra. Tout ce qui est autour de ce champ, on appelle ça le hors-champ. Tout ce qui est dans le hors-champ, c'est les informations qu'on peut avoir avec notre inconscient. Parce que notre inconscient a capté tout ce qui nous entoure. Il a tellement, mais tellement plus d'informations. J'aime comparer ça avec les chansons. Notre conscient, par exemple, est capable de gérer une petite chanson de 2 minutes par seconde d'informations. Notre inconscient, dans cette même seconde, gère des milliers d'albums de ces petites chansons. Et l'intuition, c'est quelque chose qui bouge la caméra,
qui bouge notre conscient vers quelque chose qu'il pensait impossible, qu'il ne pouvait pas voir. Et c'est toujours une pensée qui nous arrive, qui est très brève, fais ci, fais ça, voici, vois ça, et qui est très calme, et qui se répète à tout bout de champ à l'identique. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître, à condition que notre conscient ne l'élimine pas directement parce qu'il trouve ça impossible, quoi. Je vais te donner un exemple très concret que j'ai mis dans mon bouquin, là. À un moment, en 2010, là, quand je me suis retrouvée dehors, je cherchais un appartement, je venais tout juste de commencer mon auto-entreprise, donc personne ne voulait de moi, en particulier sur Paris, ni agence, ni particulier, et j'avais cette intuition qui me venait tout le temps. Contacte la dame, avec l'image de la dame. Mais moi, la dame, je me souvenais plus comment elle s'appelait, je me souvenais plus où je l'avais vue, où je l'avais trouvée, dans quelle ville. Je savais qu'elle travaillait dans une agence immobilière, mais je sais plus dans quelle ville, que dalle, quoi. Et ça n'arrêtait pas, et ça n'arrêtait pas, et ça n'arrêtait pas, et ça n'arrêtait pas. Mais moi, je l'éliminais non-stop. Et contacte la dame, et contacte la dame, et contacte la dame. Jusqu'au moment où je lui dis, non mais d'accord, mais comment tu veux que je la contacte, cette dame? Je ne sais pas comment la contacter. Et là seulement, je me suis souvenue de l'agence qui m'a amenée à cette dame. Du coup, bon, j'avais quand même un peu la honte de les appeler pour leur dire, écoutez, il y a 2 ou 3 ans, vous m'avez envoyé vers une dame. Elle était grande, super belle, super gentille. Et puis c'est tout ce que je pouvais leur dire. Mais tu sais quoi, je les ai appelés quand même. Et ils m'ont dit quoi, vous sonnez plus de Dame Rio? Paf, paf, paf. Je l'ai eu le jour même où je l'ai eu, cette dame. Mon futur appartement se libérait. J'étais dedans dans les 15 jours. Si c'est pas de la magie, ça met de la magie terre à terre, de la magie de la vie. Notre inconscient a énormément plus d'informations que notre conscient. Et l'intuition ne peut nous donner qu'un pas après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et si on refuse d'entendre le premier pas, elle peut pas nous donner le suivant. Si on refuse d'agir sur le premier pas, elle ne peut pas nous donner le suivant. Et donc bon, mon rêve, c'est d'enseigner tout ça. J'en ai tellement d'autres d'expériences de vie à partager et à vivre encore. Parce que dans une création collective, on vit tout ça tous ensemble. On vit nos émotions, on vit nos intuitions, on vit notre imagination, on vit notre spontanéité, on vit notre individualité. L'individualité, c'est pas un truc inventé par des gourous de secte pour dire genre t'es unique, etc. quoi. Non, c'est encore quelque chose de super méga terre à terre. On a tous le même cerveau comme ça quand on regarde de l'extérieur, mais les connexions nerveuses qui se forment à l'intérieur sont uniques à chacun. Les connexions qui se forment de notre vivant sont uniques parce qu'on a tous des expériences de vie uniques. On a chacun des besoins, des valeurs uniques. Et même si on est des bêtes profondément sociables, c'est quelque chose qu'on doit respecter quand même. On ne peut pas éduquer des enfants à être tous les mêmes. On ne peut pas faire classe à 30 enfants de la même manière sans réprimer cette individualité, sans réprimer la spontanéité, sans réprimer les émotions qui s'en suivent. Parce que quand on réprime, quand on ne respecte pas notre individualité, on ressent de la colère. Quand on n'a aucune possibilité d'être spontané, on ressent des peurs, des angoisses. Quand on perçoit mal l'imagination, on se sent jugé, rejeté. Et on sait tous les émotions que ça provoque. Les émotions, c'est quoi? C'est juste un oui, un non. Un oui, un non à quoi? Est-ce que ce que tu fais, dis, pense, accepte ou pas, va dans le sens de ton sentiment de bien-être? Et alors, pourquoi nos inconscients veulent absolument qu'on soit dans notre bien-être? Et ça, vous le savez aujourd'hui. En 2012, il y a eu la première émission télé qui a été jamais faite sur le bonheur. Bonjour. Bonjour. Avant ça, les seules personnes qui avaient le droit de parler de bonheur, c'était les gourous de secte. Mais depuis, on a les méditations qui rentrent petit à petit dans les écoles, dans le boulot, dans l'acceptation de chacun, de cette paix dont on a besoin en fait. On en a besoin pour fonctionner optimalement. Parce que toutes ces capacités qui nous lient à notre inconscient, on ne peut pas les utiliser en situation de stress. Quand on est constamment stressé, constamment en train de râler, il n'y a que notre système nerveux sympathique
qui est en route. Et notre système nerveux sympathique, c'est la survie. On ne peut pas utiliser toutes nos capacités cérébrales dans ces conditions. On ne peut les utiliser que dans un sentiment intérieur de bien-être, de paix intérieure, si vous voulez. C'est en fait quand il n'y a plus aucune pensée perturbatrice qui vient nous donner des émotions négatives. C'est aussi bête que ça. C'est vraiment mais très très simple. Et on a tout compliqué. Parce qu'on a refusé de comprendre quelque chose qui dépasse complètement notre conscient en fait. Parce que notre conscient, finalement, il n'est là que pour gérer l'instant présent. Il ne peut pas gérer le passé, l'avenir, tout ça. Et il n'a pas la place. Il peut pas. Et donc, quand on l'occupe au passé ou à l'avenir, ben, on n'a pas beaucoup de résultats. T'as vu, j'y suis déjà dans mon rêve. J'enseigne déjà tout ce que je sais, à qui veut bien l'entendre. Et pour le moment, je suis peut-être encore invisible, mais je sais que je suis inévitable. Que cette vision, en fait, est inévitable. Avec ou sans moi, ça va se faire. Mais je préfère que ce soit avec moi. Que j'ai pas passé 30 ans de ma vie pour que dalle comme ça, à me galérer, à me cogner contre ces répressions non-stop. Et là, je sais pas. Je me dis que dans la mesure où mon inconscient fait mine de me retirer toutes les béquilles, c'est que j'en ai plus besoin. C'est que j'ai compris, en fait. J'ai compris ce qu'il y avait à comprendre. Et que aussi toi, qui que tu sois, tu es prêt à le comprendre aussi. Tu es prêt à l'accepter en toi aussi, comme moi je suis en train de l'accepter en moi. Ce métier ne peut être qu'une co-création en fait. Et si toi aussi tu t'intéresses à ces histoires d'inconscient, tu as peut-être d'autres choses à apporter parce que c'est évident que je ne peux pas tout saisir avec mon petit conscient à moi. Mais déjà, ce que j'ai réussi à saisir, c'est le côté, on a tous 2 bras, 2 jambes, 2 narines, voilà. Même si on n'utilise pas nos jambes, nos mains, nos narines de la même manière, même si on n'a pas tous la même intensité d'utilisation de nos mains, de nos jambes, de nos narines, on a tous des jambes, des mains et des narines. Mon rêve, c'est d'apporter ce savoir qui me paraît tellement essentiel à tous ceux qui voudront bien l'entendre et que j'espère nombreux. Je veux arriver à vivre de ce métier. Je veux qu'on arrête de me prendre pour la gentille nana qui est juste ton amie, quoi. Je veux qu'on me prenne pour une véritable professionnelle parce que je suis experte dans ces capacités-là, en particulier la créativité, qui, tu sais ce que c'est la créativité? C'est la capacité d'utiliser toutes nos capacités cérébrales, la raison, les émotions, l'imagination, l'intuition, la spontanéité, l'individualité et l'amour, qui est une capacité, oui. C'est ni une émotion ni un sentiment, c'est une réelle capacité à les utiliser pour résoudre des problèmes. Et oui, c'est pas que pour faire joli, la créativité. C'est pas que pour faire de l'art abstrait, la créativité. Non, c'est pas que pour faire cogiter l'art. Non, c'est pas que pour le divertissement, la créativité. Non, si tu es secrétaire, tu as ta créativité à toi. Si tu es mécano, tu as une créativité aussi, puisque tu résous des problèmes. Et des problèmes qui n'ont pas toujours des solutions qui ont déjà été écrites, quoi. Et tu le sais, ça. Tu le sais au fond de toi. On a tous cette capacité-là. Et c'est des capacités qu'on a depuis toujours. Je sais pas, on avait besoin de chaud, on a maîtrisé le feu. On avait besoin de lumière, on a créé des bougies. Et puis après l'électricité. Et puis à partir de là, notre imagination, elle a fait piou. Maintenant, on a des ordinateurs qui peuvent quasiment tout faire. Sauf peut-être du café et des croissants, mais bon, on peut quand même en commander parfois. Et j'ai encore beaucoup de mal à imaginer un monde où plutôt que de réprimer toutes ces capacités qu'on a tous naturellement en nous, chez un enfant, tu peux le voir. Tu peux voir toutes ces capacités à l'œuvre. Jusqu'à ce qu'on arrive à les réprimer et dès 12, 13, 14 ans... Bref. Comment serait un monde où plutôt que de réprimer ces capacités que nous avons tous, qui sont naturelles en nous, on les développait? Ça pourrait nous mener loin quand même. Et comme pour utiliser ces capacités, on a vraiment besoin du sentiment de paix à l'intérieur, du sentiment de bien-être à l'intérieur. Mais
quelle que soit la situation dans laquelle on est. Hein. Là, par exemple, je suis dans une des situations qu'on peut imaginer pire. Mais tu vas voir. Je n'ai pas toujours été dans des situations comme ça non plus. Hein. J'ai eu un immense appart, par exemple, une fois. Où d'ailleurs, on a fait 2 créations collectives, un petit métrage et une chanson. Tu vas voir, les miracles de la vie se produisent à chaque fois. Et rester en paix à l'intérieur de soi, même quand la situation est tellement dure, on peut le faire. On peut se laisser surprendre par la vie. Elle est là, la magie. Elle est dans la surprise de ce que notre conscient ne peut pas percevoir. C'est tout. J'espère que tu seras nombreux à écouter ça. J'espère que tu seras nombreux à aller sur ma chaîne de la création du métier des artistes passeurs qui s'appelle Artistes Passeurs, où il y a déjà plus de 150 vidéos. J'espère que tu seras nombreux à participer à mes créations collectives. Et si tu veux, là, il y en a une. Il y en a une à laquelle tu peux participer. Tu peux participer à ce monde où on arrête de réprimer toutes les capacités qui nous lient directement à notre inconscient, qui lient notre conscient et notre inconscient. Tu peux y participer juste en arrêtant de réprimer tout ça. Toi, tu imagines ça comment? Pour moi, c'est complètement impensable. Tout ce que je sais, c'est que comme on a besoin de paix, ben, ça sera nécessairement plus paisible, plus chaleureux, plus humain, comme on dit. Même si c'est assez controversé. Mais alors toi, dis-moi, qu'est-ce que tu arrives à percevoir, toi, d'un monde où on arrête de réprimer nos émotions, notre intuition, notre imagination, notre spontanéité, notre créativité, notre individualité, notre amour, et où au contraire, on les développe. Oh, moi j'ai trop hâte d'y être dans ce monde-là. Il sera nécessairement plus vrai, plus authentique. J'ai tellement hâte d'y être. Mais moi, j'y suis déjà. Je ne réprime plus que dalle. Et j'attends le miracle, sans aucune impatience.